Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Des exploitations mercantiles de Dragon Ball ces dernières années, il y en a eu plein, que ce soit des trucs totalement assumés comme Dragon Ball Heroes, ou alors des trucs extrêmement médiocres qui ont été détestés par tout le monde comme Dragon Ball Evolution. Et même le manga a un côté extrêmement mercantile sur le fait de surenchérir les transformations pour finir en TT Twitter au lieu de raconter une bonne histoire, point souvent reproché par les critiques de manga. Et encore là, avec beaucoup de volonté, tu te dis encore ça passe, parce que tout ça c'est peut-être la faute des studios japonais, studios américains, Toyotaro. Mais là, c'est clairement un projet de Toriyama. Et Toriyama, il veut quand même te faire un Dragon Ball Babies, quoi. Ça fait un peu peur. Déjà que juste faire rétrécir Goku, ça a donné une semi-catastrophe qui était Dragon Ball GT, même si c'était bien amené scénaristiquement parlant. Alors faire rétrécir tout le cast de la série avec ce que vous proposez dans Dragon Ball Daima, pour l'instant, je ne suis pas emballé et ça me fout en rogue. Et je suis sûr qu'il y aura des aspects qui seront bien dans l'anime, je dis pas, le divertissement, les combats ont toujours été grandioses dans Dragon Ball, même quand la narration était aux fraises. Donc sur ce point, on peut faire confiance à la Toei. Pas sur le rythme de l'anime qui risque d'être imbuvable, mais au moins sur l'animation et les combats, oui. Peut-être aussi je suis trop méchant et peut-être que l'anime sera vraiment bien écrit, bien animé, avec des beaux combats qui fera évoluer les personnages. Mais sincèrement, j'y crois moyen, voire pas du tout. Ça sent plus l'anime comique convivial léger pour faire vendre des milliers de produits dérivés à des jeunes téléspectateurs. Et vous me direz, en soi ce n'est pas un mal, ça fait partie de l'industrie, la partie mercantile de chaque licence. Cependant, c'est triste de voir que ses concurrents gèrent beaucoup mieux les spin-offs qui arrivent à être non seulement vendeurs mais en plus très bien écrits. Ou alors de voir d'autres produits culturels Dragon Ball qui sont plus créatifs dans leur médium que l'est actuellement Dragon Ball, le manga et l'anime dans le monde de la Japanimation et le monde du manga. Et même des fans en indépendant arrivent à avoir une vision artistique de Dragon Ball qui est beaucoup plus recherchée, intéressante et créative que ce que propose Toriyama en ce moment. Rien que l'année dernière, il y avait ce court-métrage Légende qui était apparu sur YouTube et qui était vraiment génial. Alors que ils n'ont pas inventé de nouvelles super transformations de je ne sais quoi. Il a juste montré sa vision du Super Saiyan. Il a inséré Broly, mais la façon dont il a montré ça avec la mise en scène rendait ça vraiment intéressant et créait une esthétique recherchée. C'est assez triste de venir à ce constat, mais en 2023, la personne qui comprend le moins le génie de Dragon Ball, c'est Toriyama. Et pourtant, c'est le créateur de la série. Donc, c'est quoi la suite? Est-ce que comme Chevalier du Zodiaque, on va se taper des milliers de produits dérivés aux qualités variables qui, quelquefois, vont donner un truc bien? Est-ce que c'est vraiment ça, l'avenir du papa du Big Free? Je pense que vous l'aurez compris, je considère ce projet comme sans âme, sans ambition, sans créativité ou même originalité ou quoi que ce soit malgré le fait que tu as rapetissé tout le casting. Je considère ça comme un produit dérivé de luxe avec le label officiel par Toriyama. Et donc je ne suis pas hypé par cette sortie, comme vous vous en doutez, j'ai même pas fait tant de recherches dessus. Je cherchais juste à exprimer mon coup de gueule par rapport à cette récente sortie et me faire un peu de buzz dessus, je l'admets. Mais malgré tout, si vous êtes hypé par Dragon Ball Daima, n'hésitez pas à le dire pourquoi en commentaire, parce que ça m'intéresse vachement. Mais voilà, moi, je suis pas dans ce train. Et autant je suis toujours hypé par les trucs de la licence Dragon Ball, autant pour vraiment l'anime et le manga, je vais pas mentir, j'éprouve un certain désintérêt maintenant sur la tournure que les supports originaux ont pris. Et c'est bien triste malheureusement. Mais voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si cela vous a plu et n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes futures vidéos. C'était Manga Judge, salut tout le monde.